Bonjour tout le monde et bienvenue à la mentalité verte. Cette semaine, en épisode, on a un militant de première ligne pour les droits des personnes non-binaires au Québec. Alex Frédéric Mignot a fait 5 grèves de faim pour faire reconnaître ses droits. Bienvenue à la mentalité verte. À un moment où le climat se réchauffe, où les guerres se multiplient et les inégalités se creusent, discutons d'enjeux et de solutions, d'actualité et d'histoire. Partout à travers le monde, les gens s'impliquent. La résistance se fait sentir et le progrès est à portée de main. Embarquez avec nous pour découvrir le Québec et ses enjeux, pour débattre et pour apprendre, pour écouter et interagir. Je suis Alex Tirel et je suis votre animateur pour ce podcast, La mentalité verte. Aujourd'hui, on a Alex Frédéric Mignot, qui est un activiste pour le droit des personnes non-binaires au Québec. J'ai vu plusieurs articles écrits dans le cadre d'une grève de faim que vous avez faite dernièrement. Est-ce que tu peux nous expliquer, pourquoi l'identité de genre est importante pour le bien-être des gens ici au Québec et à travers le monde? Je pense que c'est un concept au sujet duquel tout le monde devrait être minimalement éduqué, étant donné que bien que la vaste majorité des gens dans la population s'identifient avec le même genre que celui qui ont été assignés à la naissance, il y a des gens pour qui ça diverge un tout petit peu. Et même si on n'est pas beaucoup, c'est une communauté quand même importante et omniprésente. Les personnes trans et non-binaires sont dans tous les milieux, dans toutes les classes socio-économiques, puis dans absolument toutes les régions. Alors, ça va de soi qu'on en côtoie éventuellement. Puis, pour pouvoir bien cohabiter ensemble, c'est important un peu de savoir d'où est-ce que les gens viennent, puis de savoir quel faux pas ne pas commettre, par exemple. Juste pour pas être constamment pris au dépourvu lorsqu'on se retrouve devant une personne comme ça. Et puis préserver le droit de ces minorités de genre-là. Tant qu'à moi, c'est bénéfique pour absolument tout le monde. Quand on permet aux personnes trans non-binaires d'être elles-mêmes, on permet à tout le monde d'être eux-mêmes. Alors, je crois que c'est quelque chose qu'il va falloir continuer à préserver, puis pour lesquels il faut continuer à militer, malheureusement. Et je pense que c'est surtout important parce que on voit qu'il y a beaucoup de détresse psychologique auprès de gens trans et non-binaires. Il y a un taux de suicide qui est extrêmement élevé comparativement à la reste de la population. Fait qu'il y a un besoin urgent pour s'assurer que ces personnes-là se sentent la bienvenue dans notre société et puis pour que les droits soient respectés. Je sais aussi que plusieurs activistes ont mentionné là, que le fait de ne pas pouvoir s'identifier comme qu'on voudrait, ça peut empirer cette détresse-là, puis ça peut même parfois donner lieu à des actes de violence. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi c'est tellement important de pouvoir avoir le marqueur X ou bien le marqueur avec lequel les personnes s'identifient sur des documents officiels comme la carte d'assurance maladie pour lequel tu as milité très fort? C'est important parce que autant les petits actes de maladresse, comme je disais, sont toujours inintentionnels de façon générale dans la population, dans des petites interactions du quotidien. C'est un problème lorsque ça provient d'une figure d'autorité, comme par exemple quand c'est devant la police qu'il faut se justifier, quand c'est devant le gouvernement qu'il faut s'expliquer, quand c'est à l'hôpital qu'il faut se présenter. Le fait de ne pas avoir des pièces d'identité qui nous représentent, ça peut nous donner envie d'éviter les situations dans lesquelles il faut présenter nos pièces d'identité. Puis, du coup, ça nous coupe d'énormément de participation normale dans la société. Quand on n'a pas de pièces d'identité qu'on est à l'aise de présenter, on se déplace moins, on demande moins de services et donc on est à risque de laisser notre santé se détériorer, par exemple. Peut-être qu'on reçoit moins d'éducation, on reçoit moins d'aide de façon générale. Bref, on se retrouve en marge de la société. Puis s'il y a bien quelque chose, comme tu dis, dont cette communauté a besoin, c'est du soutien parce que justement, elle est très vulnérable, elle est très peu protégée, même si on regarde seulement que la loi, en théorie, tout le monde a des droits égaux, dans la réalité, c'est pas vrai, puisque il y a encore toutes sortes de façons avec lesquelles un marqueur
de sexe, je dirais, non conventionnel fonctionne pas, que ce soit dans des systèmes, que ce soit des gens qui le reconnaissent pas, qui posent des questions. Moi, ça m'est déjà arrivé que j'ai laissé mon passeport en pièce d'identité dans un bureau de sécurité pour un édifice. Et puis, la sécurité a cru que mon passeport était un faux à cause du marqueur X dedans. Et la police a été appelée. Ils ont appelé le 911, littéralement. J'ai été obligé de me présenter au poste de police pour aller récupérer mon propre passeport. Fait que c'est un paquet de petites situations comme ça qui peuvent vraiment nous donner envie de ne pas nous intégrer au reste de la population. Puis ça, c'est injuste. Ça vient aggraver les problèmes qui sont déjà présents. Puis ben surtout, c'est pas difficile à corriger. Ça prend juste un peu de sensibilisation. Ça prend les bons papiers. C'est littéralement juste une lettre. Puis c'est pas trop demandé. C'est pas nouveau non plus. Fait que sur le passeport, c'est déjà permis depuis quelques années là, d'avoir le marqueur X. Je pense que c'est le gouvernement Trudeau qui a implanté ça. Mais au Québec, là, on semble ne pas agir aussi rapidement là-dessus. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as dû prendre toutes sortes d'actions différentes, incluant une grève de faim, là, pour que le marqueur X là, puisse être accepté sur la carte de la RAMQ et du permis de conduire. Comment se fait-il que le Québec est en retard sur ça? Ben, c'est sûr qu'il y a l'argument, je pense, des systèmes, des technologies contre lesquelles on peut pas faire grand-chose. Peu importe à quel point je ferai des grèves de la faim, des ordinateurs vont pas plier ou se corriger plus rapidement. Mais pourtant, ça doit pas être si compliqué là, de mettre un X plutôt qu'un M ou un F. On dirait que c'est l'année 2000, là, puis tout le monde capote que les ordinateurs seront pas capables d'encaisser le coup. Là, c'est quoi cet argument-là? J'en ai aucune idée, vraiment, parce que de toute évidence, les autres provinces et territoires sont parfaitement parvenus à contourner ce problème-là. Fait qu'il faut croire que c'est pas impossible. Ceci étant dit, tous les systèmes sont différents. Fait que j'imagine qu'une solution informatique qui fonctionnait en Ontario, par exemple, peut pas être copiée-collée au Québec. Mais c'est juste que là, ça fait plus que 3 ans maintenant qu'on savait que ça s'en venait. Fait que moi aussi, je trouve que cet argument-là, il tient plus la route. Peu importe à quel point on me dit que c'est impossible d'imprimer une carte avec un X alors qu'on est à l'ère de l'imprimante 3D, là. Je veux dire, il y a moyen d'être créatif, puis c'est encore possible de nous imprimer des papiers temporaires en attendant d'avoir la carte de plastique. Mais non, je pense que ce qui vient renforcer ce problème-là, c'est aussi un manque de volonté politique. On a vu en 2023 énormément de manifestations anti-droits des trans, anti-droits des personnes non-binaires. Et je crois que ça l'a fortement influencé le gouvernement de la CAQ à dire il faut faire attention, pas faire fâcher des gens qui comprennent pas puis qui sont hostiles à la différence. Fait que pour éviter d'importuner ces gens-là, on va mettre en place un comité de réflexion. Fait qu'on vous promet qu'on va faire la bonne chose. Alors, puis tout en nous promettant que ce serait pas une façon de faire reculer nos droits, le fait de les geler dans la glace comme ça, puis d'empêcher que les solutions qui justement permettent de respecter nos droits servent de barrière, c'est un recul dans les faits. Fait qu'on est vraiment dans une position délicate et plate. Ouais. Puis j'avais vu qu'il y avait un jugement de la Cour supérieure du Québec là qui forçait justement le gouvernement à avoir le marqueur X là, sur les documents officiels. Oui. Mais ça fait 3 ans, ce jugement-là ne semble pas être respecté. C'est-tu pas illégal ce que le gouvernement de Legault est en train de faire en retardant l'implantation de cette mesure? À mon avis, c'est tout à fait illégal. Je suis pas mal sûr que je suis pas la seule personne à le dire. Non seulement il y a eu un jugement de la Cour supérieure qui a été émis puis qui dit OK, pour telle raison qui ont été faites qui ont été présentées devant la Cour, la Cour supérieure estime que il est comment dire, je dirais bien que c'est une bonne chose qu'il faut mettre un 3e marqueur qui permettrait à des gens qui s'inscrivent pas, qui s'identifient pas exclusivement comme un homme ou une femme, d'être représentés sur papier aussi. C'est un droit humain. Et le gouvernement a pas porté cette décision-là en appel non plus. Une des premières choses qu'il a faites, c'est après ça de présenter un projet de loi, le PL2, qui a été amendé parce que ils sont partis sur une base qui nous aurait fait reculer d'une décennie. Et ce projet de loi-là a été adopté. Et maintenant, l'argument devant lequel je me retrouve très souvent, c'est mais le jugement de la Cour supérieure, il s'applique seulement qu'au certificat de naissance puis de décès, donc il s'applique seulement qu'au directeur de l'état civil. Sauf que les documents du directeur de l'état civil, c'est comme la base de notre identité. Fait que si un organisme gouvernemental refuse de prendre cette information-là, ils viennent littéralement nous inventer des informations.
De la même façon qu'ils peuvent pas écrire notre prénom, notre nom de famille comme ça leur tente, qu'il faut qu'ils utilisent la bonne graphie qui est sur notre certificat de naissance, ben ils sont obligés aussi de prendre le marqueur de sexe qui est sur notre certificat de naissance. Fait que oui, je suis d'accord, c'est illégal, c'est contradictoire, c'est hostile, c'est discriminatoire. Puis ils peuvent pas non plus mettre ça sur l'argument de pour des raisons médicales, il faut qu'il y ait un sexe binaire pour que les services d'urgence, whatever, les soins de santé. Comme ça non plus, c'est pas un argument parce que depuis 2015, les personnes trans ont le droit de faire changer le marqueur de sexe pour l'autre sans avoir subi de chirurgie, on n'a même pas besoin de subir d'hormonothérapie, là. Si je vous dis que je suis une femme, j'ai le droit au F. Si je vous dis que je suis un homme, j'ai le droit au M. Mais si je vous dis que je suis un X, j'ai le droit au X. Fait que je vois vraiment pas qu'est-ce qui les empêche. Ouais. Mais comme tu as mentionné, là, il y a eu des manifestations anti-trans, puis une espèce de montée de rhétorique anti-trans. Ça se pourrait-tu que le gouvernement Legault est plus sensible à ces manifestations-là qu'aux droits fondamentaux? Puis d'ailleurs, ils ont mis sur place un comité de sages, mais de ce que je comprends, le rapport est dû, c'est ça, sages sans membres de la communauté dessus. Je connais pas exactement la composition du comité, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques qui ont dit vous avez même pas une personne de la communauté sur le comité de sages, fait que ça doit pas être si sage que ça. Mais de remettre cela jusqu'en 2025 et entre-temps de bloquer l'implantation même des jugements de la Cour supérieure qui ont déjà tombé. Est-ce que Legault il essaie de trouver un peu de temps ou c'est quoi son jeu politique selon toi? Ben moi, de la façon que je comprends là, puis je pourrais très bien me tromper, c'est mon opinion, puis c'est que la façon que je le vis aussi depuis le début de mes démarches, mais je pense que le gouvernement Legault ne veut pas implanter le X et que le comité des sages, ça a été comme l'outil administratif qu'ils ont mis en place pour retarder une quelconque action en ce sens-là jusqu'aux prochaines élections. Parce qu'on s'entend, ils disent le rapport doit être déposé à l'hiver 2025. Puis en langage de fonctionnaire, là, je veux dire, on comprend très bien. Ça veut pas dire nécessairement qu'ils vont le remettre à ce moment-là. Ça pourrait très bien aller à janvier 2026. Puis c'est pas une fois aussitôt que le rapport est produit, paf, c'est beau, toute la machine part. Non, mais non, ils vont prendre des mois pour le lire, ils vont prendre des mois pour l'analyser. Après ça, ils vont prendre des décisions. Après ça, ils vont prévenir qu'ils vont prendre des décisions. Après ça, ils vont planifier l'implantation de la décision. Fait que bref, moi, je vois pas comment est-ce qu'un rapport en 2025 pourrait se traduire en une action en 2026. Ça pourrait prendre vraiment plus de temps que ça. Fait qu'indirectement, ce qu'ils ont fait, c'est de se mettre tous les outils en place pour ne rien faire. C'est inacceptable. C'est-tu possible que Legault il voudrait que le marqueur X soit un enjeu dans la prochaine campagne électorale au Québec qui est schedulée pour l'automne 2026? Ben, ils nous dépeignent déjà comme des gens déraisonnables. Je veux dire, des gens partant d'un comité de sages. C'est quoi ça, des sages? La communauté est pas sage. Il y a déjà toute la documentation nécessaire. Et tout ça a déjà été présenté devant la Cour supérieure. La Cour supérieure a dit qu'il fallait le faire. Est-ce que la Cour supérieure, elle est pas sage? Puis, il y a aussi la ministre responsable de la lutte à l'homophobie et la transphobie, Martine Biron, qui a dit... quand elle s'est fait demander par une journaliste si on exclurait les femmes de comité de sages sur les droits des femmes, elle a répondu au moins les femmes sont 50-50 de la population, ce qui est déjà faux en partant. Les femmes sont pas 50% de la population. Je veux dire, ils mettent déjà de l'avant le fait que on est un petit groupe, puis on demande des choses à leurs yeux extrêmes. Je veux dire, je demande le permis de conduire qu'un X là, franchement là, ça change rien aux cartes de qui que ce soit d'autre là. Mais c'est ça qui est particulier aussi, c'est que en refusant le marqueur X, ça fait en sorte que les activistes trans pour le droit des trans sont et non-binaires sont obligés vous êtes obligés de vous battre pour ça, tu sais, parce que c'est la chose la plus élémentaire. Exactement. On revient encore comme les antagonistes, comme les gens qui en demandent toujours plus, qui sont jamais satisfaits, alors qu'on demande la même affaire depuis tellement d'années. C'est juste qu'on nous le donne jamais. Fait que je pense que leur effort en prochaine campagne électorale, ça va être de ne pas parler de nous le plus possible pour nous faire paraître marginaux puis pas sages. Ouais. Puis mettons du jour au lendemain le X serait implanté comme vous demandez. Évidemment, ça réglera pas tous les problèmes là, de droits de personnes trans et non binaires. Quelles seraient les autres revendications au-delà du marqueur X? De sensibiliser le personnel, la fonction publique sur la façon d'utiliser cette lettre-là, de ce qu'elle signifie surtout, parce que il y a des gens qui vont interagir avec nous de toute évidence, comme par exemple quand on téléphone à Service Québec puis qu'il faut s'identifier. Il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire quand on voit le X dans le dossier d'une personne.
Ça veut dire qu'on n'utilise pas monsieur ou madame. Ça veut dire que peut-être on demande comment s'adresser à la personne tout en donnant nos propres pronoms pour pas rendre la personne autre, puis pas faire comme s'il fallait la traiter de façon spéciale ou différente. Il va falloir que vraiment une plus grande proportion de gens sachent qu'est-ce que c'est le X. Ça n'a pas besoin de les concerner, puis il n'y a pas personne qui va essayer de leur dire qu'eux autres aussi doivent utiliser le X, mais ils sont obligés de savoir que ça signifie qu'on a des gens qui jusqu'à présent étaient invisibles, et maintenant voici comment traiter ces gens-là avec le même respect que les autres. Je pense que ça va être ça la prochaine étape. Ouais. Parce que pour ça change rien à personne. Exact. Et on dirait que les gens ont comme une phobie de ça. Comment vous interprétez les gestes là, posés par le mouvement anti-trans, là, si on veut le nommer? Ces gens-là n'arrêtent pas de parler d'enfants. Pluriel, ils n'arrêtent pas de parler de comment protéger les enfants, tout ça. Ces gens-là semblent aussi redouter qu'on va remettre en question les stéréotypes de genre, parce que si on permet à des gens de ne pas s'identifier comme un homme ou une femme, ça veut dire qu'on laisse les femmes ne pas être de vraies femmes, puis qu'on laisse les hommes ne pas être de vrais hommes. Ça force d'accepter que le genre existe sur un spectre. Et qu'il y a des gens qui peuvent être quelque part entre les deux, qu'il y a des gens qui peuvent être les deux, qu'il y a des gens qui peuvent être aucun des deux, qu'il y a des gens pour qui ça peut changer. Fait que c'est très extraterrestre pour eux autres, je pense. C'est peut-être très nouveau et épeurant. Ils peuvent avoir des craintes sur ce que ça veut dire sur leur propre identité. Est-ce que ça veut dire qu'on va remettre en question le fait que je suis une femme, que ça va remettre en question le fait que je suis un homme? Les gens cherchent un peu comment ça va venir les chercher, alors que la réponse est si ça vous concerne pas, ça vient pas vous chercher. Puis vos enfants, si ça les concerne pas, ben ça vient pas les chercher non plus. On reste quand même on est littéralement une minorité. On dit pas qu'on est une minorité pour rien. On est vraiment une petite proportion de la population. Il y a une personne sur 200 qui est trans ou non-binaire. C'est minuscule, c'est marginal. Il y a rien d'épeurant là-dedans. Mais l'affaire, c'est qu'il faut reconnaître que nous aussi, on fait partie de la population. Nous aussi, on a des choses à apporter. Nous aussi, on contribue au bien-être de la société. Puis c'est en étant nous-mêmes qu'on le fait le mieux. C'est ce que j'aimerais beaucoup que ces gens-là comprennent un jour. À place d'organiser des manifestations contre notre existence, on peut pas débattre de notre existence. Et juste de justement vaquer à leurs propres occupations, puis poursuivre des causes qui leur tiennent vraiment à cœur, puis qui ont réellement un impact sur la population large. Je pense que ça serait une bien meilleure utilisation de leurs ressources et de leur énergie. Oui, ben écoute, je suis 100% d'accord avec ça. Puis, vous avez milité beaucoup sur ce dossier-là, même en ayant jusqu'à une grève de faim. Comment ça s'est passé? Puis, ça serait quoi vos prochaines démarches? J'ai fait 5 grèves de la faim jusqu'à date. Puis, à chaque fois, mon but était de montrer à quel point les conséquences peuvent être désastreuses pour certaines personnes quand on crée un délai sur des petites actions simples qu'on peut poser pour protéger ces gens-là. Dans mon cas, moi, ça s'est traduit par une santé mentale vraiment extrêmement mauvaise qui a failli virer en comportement autodestructeur. J'étais devenu un danger pour moi-même, alors que, vous savez, j'ai un enfant à la maison, mes relations sociales étaient complètement détruites. J'étais vraiment dans une position de vulnérabilité complète et totale. J'avais aucun soutien, puis je pouvais même pas me tourner vers les hôpitaux. Fait que c'est à ce moment-là que je me suis dit, ben c'est pas normal que je puisse descendre si creux. Et si moi je peux descendre si creux, probablement que je suis pas la seule personne. Fait que j'ai voulu rappeler au gouvernement que ben j'existe, on existe, qu'on peut pas nous ignorer puis nous mettre sur pause puis juste nous ranger dans un tiroir dans le fond du classeur. On est encore là, puis nos vies à nous continuent, elles ne sont pas sur pause. J'ai, par exemple, des allergies aux crevettes. Si je vais au restaurant et j'ai besoin de l'urgence, mais que je me sens pas à l'aise d'y aller à cause de ma maudite carte de RAMQ, on a un problème, là, c'est stupide. Fait que mon action, elle était justement exagérée parce que leur l'inaction, elle est exagérée, elle est disproportionnée. Il y a vraiment pas de problème à implanter le X, on le fait valoir. Maintenant, c'est le temps de passer à l'action. Puis, ben, j'essaie de mettre de la pression pour que ça se fasse. Jusqu'à date, j'ai eu des petites avancées à chaque fois, mais j'ai pas eu les résultats que j'espérais, puis j'en suis vraiment déçu.
Ouais. Ben écoute, je pense que tu as eu un impact qui est non négligeable. Tu as passé dans à peu près toutes les grandes journaux. Je pense que tu as fait réfléchir beaucoup de monde. Là, donc, je te conseille là, de continuer, pas nécessairement avec les grèves de faim, là, parce que je sais que ça peut être difficile sur le corps, là, tu sais, mais ça doit. Mais de continuer ton activisme, là, tu sais, puis de continuer à sensibiliser les gens, là, parce que je pense que c'est surtout l'ignorance là qui fait en sorte que les gens ont peur de ces petits changements mineurs, là, comme vous avez expliqué. Puis je pense que on gagnerait à avoir un peu plus de compassion là, envers tous les membres de la société au Québec, puis à travers le monde. Donc, écoute, je te félicite là, pour tes démarches. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter aujourd'hui, là, puis on va continuer de suivre l'enjeu. C'est moi qui te remercie pour ton soutien, tes encouragements, puis on lâche pas la patate. Merci à toi, puis au plaisir de se reparler. Merci. Donc aujourd'hui, je suis joint par Jeanne Dufour, une ancienne candidate du Parti vert du Québec et aussi étudiante en communication politique et société à l'UQAM. Bonjour Jeanne, plaisir de t'avoir sur la mentalité verte. On vient tout juste d'écouter l'entrevue de Alex Frédéric Mignot, quelqu'un qui a milité très fort pour les droits trans et non-binaires et spécifiquement pour avoir le X sur la carte d'assurance maladie et permis de conduire. Puis, on a une bonne nouvelle. Le gouvernement Legault a annoncé qu'il consentit au marqueur X, une recommandation du fameux comité de sages qui ont nommé. Donc, c'est une belle victoire pour les gens non-binaires au Québec qui vont maintenant pouvoir avoir des cartes d'assurance maladie, les permis de conduire qui reflètent leur choix de genre. Fait que ça, c'est très bien. Puis ça démontre là, que des fois, il faut pousser par tous les moyens, autant politiques que juridiques dans ce cas-ci, pour faire valoir les droits. Puis, Jeanne, j'aimerais te demander, qu'est-ce qui t'a marqué dans cette entrevue-là? Ce qui m'a marqué le plus, ça peut paraître un peu ridicule pour les personnes non-binaires, mais c'est le fait que, justement, ces personnes-là, ils vont moins sortir, ils vont moins risquer d'aller à l'hôpital, justement par peur que quelqu'un voit que leur sexe ne correspond pas à leur idéologie, à leurs valeurs, à ce qu'ils sont eux-mêmes. Donc, ça peut causer, ça peut causer des gros troubles de santé. Ils sont une population à part complètement aussi là. S'ils continuent à faire ça là. Ouais. Ben c'est intéressant quand ils ont parlé là, de la détresse psychologique là, justement que ça peut apporter. C'est le fait à chaque fois qu'on va à l'hôpital, par exemple, de devoir avoir cette conversation là, alors que probablement là, le soin n'a aucunement rapport avec ça, mais de devoir l'expliquer tout partout, que ce soit à la police ou à l'hôpital, au médecin, un peu partout où on va, même des fois on doit présenter ses cartes d'identité pour toutes sortes d'affaires. Fait que ça force en soi là, un inconfort. Puis c'est important parce que le taux de détresse et de suicide est très élevé auprès des gens non binaires et trans. Ça l'a pris quand même longtemps pour que le gouvernement Legault cède à cette demande, il faut dire, très, très élémentaire. Comme Alex le disait, c'est pas parce que il y a un marqueur X sur le permis d'une personne non-binaire que ça enlève quoi que ce soit aux gens qui le sont pas. Selon toi, pourquoi Legault est si réticent à faire avancer les droits fondamentaux? Legault, je trouve qu'il est conservateur dans ses points de vue. Je ne sais pas si c'est parce que son électorat est aussi plutôt des régions ou plutôt d'un certain âge. Ça pourrait aussi expliquer. Mais je trouve ça ridicule. La Cour supérieure a fait un jugement justement qui disait que c'était discriminatoire de ne pas avoir le X. D'un côté, on a le fédéral avec le passeport avec le X. En Ontario, ça a commencé en 2016 où les cartes d'assurance maladie et les permis de conduire avaient un X aussi. On est en retard au Québec. Je dirais pas qu'on a qu'on dit que le Québec là, est plus progressiste que les autres. Oui, c'est ça. On n'est pas progressiste. L'Alberta a plusieurs années d'avance sur nous. Oui, non, c'est ça. On n'est pas du tout progressiste. On marginalise beaucoup de groupes de personnes, dont les non-binaires. Pour moi, il y a
je ne comprends pas parce que justement, comme il a dit, c'est une toute petite action. C'est juste une lettre de plus sur un bout de papier. Puis ça sauve des vies, justement. Il a dit aussi que c'est pas une personne, c'est vraiment l'État en général qui les marginalise. Exact. Puis je trouve que c'est un sujet là, qui est facile de faire peur aux gens. Là, on a juste à faire peur aux gens des gens trans non-binaires. Puis là, on dirait que ça peut devenir payant là, pour certains politiciennes de droite, de miser sur ça. Puis, Legault, en nommant le comité de sages, un comité de sages sans personnes trans non-binaires dessus pour trancher ces enjeux-là, c'est particulier. Dans ce cas-ci, c'est le comité de sages qui a donné son consentement pour que le gouvernement respecte le jugement de la Cour supérieure. Mais c'est très élémentaire. Là. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'activistes qui se demandent, mais là, après ça, les prochaines décisions du comité de sages, ils vont-ils être aussi sages? Ou ils vont dire, finalement, ce groupe de 3 personnes-là disent non à une telle mesure, là, donc non, c'est non, puis vous allez devoir attendre pour vos droits encore plusieurs années. C'est une façon, à mon avis, pour Legault de, repousser l'enjeu jusqu'à l'élection pour qu'il puisse l'exploiter si ça y tente. Puis d'éviter de prendre une décision tout de suite et de le mettre sur le dos de d'autres personnes en disant non, c'est pas moi, Monsieur Legault, qui est transphobe ou qui a une phobie des non-binaires, mais c'est le comité de sages qui m'a dit de poser une telle mesure, m'a dit qu'une telle affaire est raisonnable et non l'autre. Fait que c'est une manière de vraiment déflecter le blâme là, sur d'autres. Oui, justement, j'ai l'impression que la non-binarité, ça fait longtemps que ça existe. Très, très, très longtemps. Mais j'ai l'impression que, justement, on le voit un peu comme une nouveauté. Admettons, au 20e siècle, avec le droit des femmes, ça faisait peur aux hommes. Avec les droits des Noirs, ça faisait peur aux Blancs. Avec les droits des homosexuels aussi, ça nous faisait peur. Donc, j'ai l'impression que c'est ça, les gens considèrent ça comme une nouveauté, quand ce ne l'est pas vraiment. Non, ça ne l'est pas du tout. Donc, c'est ça. C'est facile de faire peur quand c'est nouveau, disons. Ouais, je pense que ça vient plus de là, justement, la phobie. Puis, bon, on va pas commencer à parler des drag queens avec les enfants. Puis, c'est ça, c'est que tout ça, ça paraît nouveau pour certaines personnes, mais ce ne l'est pas. L'affaire du drag queen, là, c'est particulier, hein, parce que, tu sais, les enfants sont habitués d'avoir des gens costumés qui viennent leur parler, qui font des présentations, tu sais, je veux dire, ça fait partie de la vie d'un enfant, tu sais, mais de démoniser là, les drag queens, puis dire que, tu sais, ils vont corrompre les jeunes et ce genre de trucs, tu sais, ça, à mon avis, c'est une phobie, tu sais, c'est la peur de l'autre, puis... On pense justement que les non-binaires vont changer nos enfants, vont changer la société, mais non, pas du tout, comme il l'a dit dans la vidéo, c'est une personne sur 200 qui l'est dans notre société. Exact. C'est vraiment une minorité qui est marginalisée pour absolument aucune raison. Ouais. C'est ça, puis ça, je veux dire, ça n'a pas un grand impact là, sur qui que ce soit, là, le fait que les ex soient permis, là, donc écoute, c'est dommage que ça a pris aussi longtemps, mais je pense, tu sais, il faut toujours regarder le côté positif, puis, tu sais, les gens ont réussi à faire plier la CAQ sur ça. Je pense qu'Alex a joué un rôle important dans ce processus-là. Oui. Puis, tu sais, sans les gens qui revendiquent, c'est difficile de faire avancer quoi que ce soit. Puis il y a toujours eu des gens qui ont fait des sacrifices pour faire avancer les droits, que ce soit les droits des femmes ou des Noirs ou de toutes sortes de groupes différentes. Il faut toujours militer là, pour avoir des choses. Des droits, ça tombe pas du ciel. Fait qu'il y a un travail là, derrière chaque droit qui est décrit là, dans la Charte des droits et libertés et qui est soutenu par les tribunaux. Là. Il y a des gens qui ont pris des démarches pour ça, qui sont battus pour ça. Puis on le voit aujourd'hui même au Québec avec le marqueur en X. Écoute, Jeanne, c'est un plaisir de pouvoir discuter avec toi. J'espère qu'on va pouvoir répéter l'exercice là, sur d'autres enjeux importants pour le Québec ici sur la mentalité verte. Puis on reste en contact. Mais je l'espère aussi. Merci beaucoup.
Et ça conclut notre épisode de la mentalité verte pour cette semaine. J'espère que, comme moi, vous avez apprécié le travail d'Alex Frédéric Mignot, quelqu'un qui s'est battu très fort pour ses droits, qui a réussi à faire bouger le gouvernement Legault et qui a fêté une très belle victoire avec les changements qui viennent d'être annoncés. Ça démontre, je pense, que quand les gens s'impliquent pour une cause, qu'il y a une manière de faire bouger les choses, même si on est devant un gouvernement de droite conservatrice comme François Legault, l'activisme joue un rôle très important dans la lutte pour les droits fondamentaux au Québec. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à la mentalité verte sur YouTube ou sur toutes les chaînes de podcast. À la prochaine.